Ça y est, t'as envie d'une grosse machine pour faire de la post-prod, des super montages et des effets spéciaux de ouf. Donc tu vas chez Apple. Waouh, l'iMac Pro, il a l'air stylé. 5000 €. Bam! Bonjour, je voudrais un iMac Pro avec 14 cœurs et 64 Go de mémoire vive, s'il vous plaît. 128, c'est pas la peine, non, je vais pas me la péter pour rien. Avec la Vega 64, pas de problème, monsieur. 9099 €. Bam! Puis ton pote qui a un PC te dit: Tu vois, je te l'avais dit. Allez, viens. Allez, viens. Je dis bon allez, j'essaye, je suis un ouf. Puis tu commences à travailler sur Windows et là... Regarde ce qu'on peut faire. Et là tu craques. Tu prends ton courage à deux mains et dis: je vais te barrer de ma chambre, casse-toi les couilles. Je vais me faire un Macintosh. Sauf que tu sais pas comment on fait. Pour faire son Macintosh avec processeur i9 X-Core, il te faut une carte mère X299i d'ASRock. C'est la seule qui te permet de construire un truc assez puissant, compact et pas moche. Parce que les tours PC d'1 mètre, non merci. Ensuite, il te faut un processeur i9 de la famille X-Core. L'intérêt, c'est qu'ils sont plus puissants et moins chers que les Intel Xeon W des iMac Pro de 2018. Mémoire vive, 64 Go de DDR SODIMM, 4 petites barrettes de 16 Go chacune, si t'es un cloche bif, rien ne t'empêche de mettre que 34 Go pour commencer, c'est pas grave, on t'en voudra pas. Disque dur, un SSD M2 s'il vous plaît, qui se branche directement sur la carte mère, et tu peux en mettre jusqu'à 4 si tu sais pas quoi faire de ta thune. Sinon, un petit SSD classique, ça marche tout aussi bien, ça prend un peu plus de place dans ton boîtier, mais moins dans ton portefeuille. L'alimentation, Corsair SF600W, au-delà ça prend trop de place et c'est pas utile. Car au final, le processeur a besoin lui de 165 watts et la carte graphique 295 watts. Donc il reste 140 watts pour les disques durs et les périphériques. Pour le refroidissement du processeur, il faut sortir les gros moyens pour éviter que le CPU chauffe de trop. Donc là, fini les ventilateurs de Schlage, il faut du liquide de refroidissement, Kraken X52, après il y en a plein d'autres, c'est au choix. Pour la carte graphique, la Radeon Vega RX 64, 8 Go de mémoire. C'est la carte graphique haut de gamme que propose Apple pour ses iMac Pro. Elle a 3 avantages par rapport à la GeForce. Elle est optimisée pour Final Cut 10 et DaVinci Resolve et elle est reconnue nativement par l'OS. Donc contrairement au GeForce, là tu fais ta mise à jour comme un vrai iMac, sans problème, tranquillou. Et enfin, pour emballer tout ça, une tour mini ATX. Celle-ci c'est la Ncase M1. Le but est d'avoir un truc assez compact, mais avec un peu d'espace quand même, parce qu'on a 14 cœurs, et on veut éviter le thermal throttling. Bon, je sais pas comment ça se prononce. Et comme tu peux le voir, plus la tour est petite, plus la gestion des câbles devient une galère. Au final, le tout revient à environ 3500 € versus 9099 € chez Apple. Donc oui, pour ce prix-là, t'as pas le super écran 5K ou le clavier Magic Mouse, mais t'as une petite tour super pratique à transporter, un Macintosh de 14 cœurs plus performant que le modèle haut de gamme 18 cœurs d'Apple et que tu peux facilement upgrader. Et avec les économies que t'as réalisées, tu peux t'en acheter plein des écrans 5K. Pour le choix du processeur, il y a le 8 et le 10 cœurs qui sont quand même une très bonne alternative si le budget pose problème. Si t'es un gros vénère de la post-prod et que tu bosses pas mal sur de la 4K ou de la 3D et que t'as trop de thunes, c'est clair que le modèle 14 cœurs est assez intéressant. Le 18 cœurs, je pense c'est surtout pour se la péter. Une fois l'installation du Macintosh terminée, on a le gigabit Ethernet qui fonctionne nativement, tous les ports USB 3.1 fonctionnent sans problème, aucun problème pour la mise en veille, iCloud et iMessage et l'audio fonctionnent sans problème également. Le seul souci ici c'est le Wi-Fi et le Bluetooth qui ne fonctionnent pas nativement. La solution, remplacer la carte Wi-Fi Bluetooth par une Broadcom compatible, ou si t'as la flemme comme moi, une clé Wi-Fi et ou Bluetooth en fonction de ce que t'as besoin. Ou payer 9099 € et là c'est good, t'as tout qui marche sans problème, les doigts dans le nez. L'overclocking de la mémoire vive marche aussi sans problème en mode XMP. L'overclocking du processeur, c'est à éviter. Ça marche, mais avec beaucoup d'instabilité. J'ai fait des rendus en overclocking et je me suis aperçu que finalement, par rapport au mode sans overclocking, les temps de rendu étaient les mêmes. Donc finalement, l'overclocking, useless. On a donc un iMac Pro 14 cœurs avec un score Geekbench supérieur au modèle 18 cœurs d'Apple. DaVinci, Final Cut 10, Adobe Premiere Pro, After Effects, Illustrator, Photoshop, les plugins Red Giant, tout ça, ça marche sans problème. Sauf peut-être le Denoiser 3 de Red Giant qui plante un peu, mais étant donné que j'utilise Need Video qui est juste le meilleur plugin de Denoise, pareil, on s'en fout. Les plugins de vidéo Copilot, Optical Flare, Sabre, Element 3D marchent aussi à 100%. Niveau performance, eh bien c'est vraiment la révolution. Les temps de rendu Media Encoder et Final Cut divisés par 2 voire par 4 par rapport à mon ancien Macintosh i7 6 cœurs. Par exemple, pour un projet client, j'ai pris 2 rushs 4K que je superpose sur After Effects. Sur chacune de ces compos, j'ai ajouté un étalonnage. Sur mon ancien Macintosh, pour rendre 40 secondes de vidéo, c'était plus de 2 heures et avec le nouveau, 9, c'est 25 minutes. Voilà, 2 heures, 25 minutes au choix. J'ai aussi l'habitude d'encoder les rushs de mon Canon 1DX Mark II. Et donc là, par rapport à mon ancien Macintosh, le temps de rendu est même plus court que la durée des rushs.
Donc faire son iMac Pro en 2019 c'est possible et même plus intéressant que les modèles vendus par Apple, et vu les économies qu'on peut réaliser, la petite prise de tête est tout à fait rentable. Au cas où cette config t'intéresse, eh bien tu trouveras en description les liens des composants que j'ai utilisés. Et si ce format de vidéo t'intéresse et que t'aimerais voir d'autres vidéos de ce genre comme pour l'installation de l'OS, eh bah tu t'abonnes, tu likes, tu balances tes questions en commentaire, tout ça, bon voilà. À toi de jouer, XO.